Bien le bonjour jeunes gens, c'est Max le Belge et bienvenue sur Green Reset. Alors avant toute chose, je tiens à remercier Ila, une participante à la formation de la formation au tarot de Jérémy Beck, donc, qui m'a suggéré très judicieusement de faire cette guidance pour le 8 août 2024. Donc merci Lila, merci pour cette suggestion, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, si vous ne connaissez pas Ila, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne YouTube. Je mettrai le lien ici en description. Donc en fait, Ila nous partage sur sa chaîne YouTube son cheminement aussi spirituel, ses expériences et ses partages de réflexions, notamment sur la méditation, la pleine conscience, les soins énergétiques, les rêves, et donc tout un tas de sujets spirituels, ou moins parfois, mais en tout cas qui peuvent vous donner matière à réflexion. Et donc elle partage avec tout son cœur tout ce qu'elle a pu expérimenter, tout ce qu'elle vit au quotidien. Et donc voilà, je vous invite chaleureusement à aller faire un tour sur sa chaîne. Voilà. Moi j'ai trouvé du contenu très intéressant, très inspirant, donc je pense que vous y trouverez aussi de belles choses. Encore une fois, merci à toi Lila pour cette proposition. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer une guidance à choix multiples sur le thème du 8 août 2024. Donc quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, quels sont les messages que vous devez entendre pour cette journée, et quelles seront aussi la symbolique des chiffres qu'il y a derrière. Donc dans cette introduction, je vais vous présenter brièvement les chiffres, qu'est-ce que veut dire le 8 août 2024 et leur réduction théosophique. Maintenant, si vous voulez passer outre cette introduction, libre à vous d'aller directement dans la barre de description, cliquer sur la timeline pour avoir la proposition du choix pour votre guidance, et puis d'aller sur le choix qui vous attire le plus et vous aurez directement votre guide. Pour ceux qui veulent avoir un peu de théorie, donc qu'est-ce que le 8 du 8 veut bien vouloir vous dire? Alors, la symbolique générale du 8 qui va se répéter donc 3 fois dans le 8 août 2024, parce que si on additionne les chiffres de 2024, 2 plus 2 plus 4, on obtient 8 également, donc on a 3 fois le 8 qui se répète, donc une accentuation du message que le 8 peut vous proposer. Et donc qu'est-ce que le 8 entend à vous dire dans sa symbolique? Donc le 8, il symbolise quoi? Il symbolise la puissance, l'abondance, la réussite matérielle, l'autorité, même si je pense que c'est plus le 4 qui l'incarne, mais enfin dans 8 on a le 2 fois le 4, le leadership et l'ambition et la détermination. On a également aussi une notion de prospérité et d'équilibre. Équilibre qui est important puisque dans le 8, on voit bien que ça fait une boucle comme l'infini, et quand on se retrouve au milieu, on est forcément en équilibre entre ces deux boucles. On a aussi une notion de justice, et on y reviendra aussi dans la symbolique du tarot de Marseille. Alors, du coup, le 8, qu'est-ce qu'il vous dit vraiment de base? Il vous donne les capacités, l'ambition, l'abondance, le pouvoir, l'autorité, la réussite matérielle. C'est toutes des choses qui vont vous donner les capacités d'atteindre un objectif. Et un objectif important. Alors, dans le tarot de Marseille, à quoi correspond l'arcane numéro 8, l'arcane majeur? On a la justice. Donc la justice, c'est aussi une notion d'équilibre, entre quelque chose d'équitable, d'équilibré. La justice, c'est normalement ce qu'elle doit vouloir dire. Alors dans le Rider-Waite-Smith, elles sont inversées. Avec une autre carte, dans le Rider, on ne retrouve pas la justice, on retrouve la force. Mais dans la force, on retrouve aussi également une notion d'équilibre, une notion de je vais maîtriser mes pulsions, je vais maîtriser ma force intérieure pour pouvoir la mettre à bon escient, quoi. Et donc, ça rejoint de nouveau aussi cette histoire d'ambition et d'abondance. Dans les arcanes mineures du tarot de Marseille, dans le 8, on le retrouve aussi également dans les bâtons, où on va avoir envie de s'élancer, de mettre les choses en mouvement, et donc ça rejoint encore cette idée d'ambition, de carrière, de réussite matérielle. Et dans le 8 de denier, on remet le travail sur l'établi, sur le métier, pour continuer à s'investir, à progresser, à apprendre, à fignoler le travail, et donc de nouveau on retrouve cette réussite matérielle et cette ambition, quoi. Dans le 8 aussi, on a une notion de karma. Et le karma, en fait, c'est rechercher l'équilibre de manière éthique. Donc c'est-à-dire qu'ici, on comprend bien l'équilibre aussi dans la notion d'éthique. Vous allez avoir une réflexion sur la stratégie pour atteindre vos objectifs ambitieux. Ensuite, on n'a pas que 3 fois le 8. Si on réduit théosophiquement la date complète du 8 août 2024, on obtient 6, puisque 3 fois 8 égale 24. Si on additionne 2 et 4, ça fait 6.
Et donc, qu'est-ce que le 6 vient nous annoncer comme message? Eh bien, le 6, c'est la responsabilité, le service, l'harmonie, l'équilibre de nouveau, la compassion et l'empathie, et la créativité et l'esthétisme. Même si la créativité, c'est plus le 3, mais effectivement, 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, le 6, il vous invite à vous concentrer sur les relations personnelles et à trouver un équilibre et une certaine harmonie. Une harmonie, équilibre, on le retrouve aussi dans les notions du 8. Dans ce 6, eh ben, on a la notion d'atteindre les besoins des autres, de faire attention aux besoins des autres et de maintenir, d'entretenir un climat, un environnement de relations harmonieux. Dans le 6, dans le tarot de Marseille, on retrouve l'amoureux. L'amoureux, il va vous parler de choix, et donc de choix en accord avec votre moi profond, et donc aussi une certaine harmonie, un certain amour de vous-même pour faire les bons choix en équilibre et en justice aussi, finalement, en justesse, comme on l'a expliqué aussi auparavant. Et dans les arcanes mineures du 6, ben, on retrouve aussi cette harmonie et ce partage, ce besoin d'atteindre les besoins des autres, notamment avec le 6 de coupe et le 6 de denier qui incarne complètement le fait de donner juste pour le plaisir de donner et la satisfaction de le faire sans attendre forcément quelque chose en retour. Merci pour les personnes qui auront suivi cette introduction. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si les guidances vous parlent, en quoi elles vous parlent, de réagir, de mettre tous les commentaires que vous voulez, de liker les vidéos et puis surtout de vous abonner. Allez, du coup, on passe à votre guidon choix multiple. En tout cas, merci si vous avez regardé l'introduction. Et si vous ne l'avez pas regardé, ben, je vous invite à le faire, parce que comme ça, vous aurez vraiment une signification sur la symbolique des chiffres, et notamment du 888. Et donc, voilà, on va passer à votre guidance. Alors, pour cette guidance, je vais vous proposer trois cartes issues du jeu Synchronicity. Donc, c'est un super bon jeu, ça même à faire entre amis ou en famille. Donc, je vous invite à bien regarder les images que vous allez choisir parce que c'est possible que dans les objets qui vont être retournés, ben vous allez les rencontrer dans les jours ou semaines qui vont arriver. C'est assez bluffant comme jeu. Et donc, ce qui voudra dire aussi, enfin, ce qui pourra vouloir dire que vous êtes effectivement en accord avec la guidance que je vous aurai donnée. Donc, soyez bien attentifs vraiment à l'image que vous allez choisir. Donc, je vais en sélectionner directement 3 parmi le jeu ici, donc ce sera essentiellement des objets ou parfois des personnages et un peu de tout. Et donc voilà, je vous laisserai un petit peu le temps de réflexion. Et puis bon, ben, dès que vous avez choisi, si vous voulez directement sur, si vous voulez accéder directement à votre guidance, eh ben, je vous mettrai une timeline dans la description pour que vous puissiez directement y accéder. Allez, on y va, on va choisir 3 cartes. S'il te plaît, l'univers, peux-tu donner 3 cartes pour les choix de guidance, s'il te plaît. Donc, évidemment, vous pouvez en choisir une, forcément une au moins. Peut-être 2. Éventuellement, il y aura peut-être des messages qui se compléteront. Mais voilà, je pense pas qu'il faut aller au-delà de 3, mais aller vers l'image qui vous attire le plus au début. D'accord ? Prenez le temps de réflexion, d'introspection plutôt. De vous laisser envahir par l'énergie des cartes que vous verrez, et puis vous choisirez. Allez, on y va. On y va. On prend 3 cartes. Hop, une première, une deuxième, et une troisième pour le 3e choix. Voilà, on va y retourner, et puis je ferai un petit zoom dessus pour que vous puissiez bien les voir. Alors, première carte, on a le trèfle à 4 feuilles. Ben, c'est bien ça. C'est aussi une notion d'abondance et de chance. Donc voilà, ça symbolise bien ça. Bon, évidemment, là, si vous me dites que vous avez vu des trèfles à 4 feuilles, des trèfles, vous allez sûrement en voir, peut-être à 4 feuilles, peut-être pas. Le deuxième choix, c'est un livre, donc enfin 2 livres, dont un qui projette des flammes sur l'autre, ou vice-versa. On voit qu'il y en a un qui va un peu en cendre. Et la troisième chose, c'est une clé. Alors forcément, vous allez me dire, c'est des objets qu'on voit tous les jours. Enfin, une clé comme celle-ci, c'est pas forcément, si on en trouve une dans la rue, c'est pas forcément commun. Et des livres qui s'enflamment, enfin, j'espère que votre maison va pas prendre feu, mais voilà, on n'en voit pas souvent non plus. Donc voilà, je vous laisse bien regarder les cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Donc choix numéro 1, le trèfle. Le choix numéro 2,
les livres et le choix numéro 3, les clés. Je vais regarder si je peux un peu vous zoomer pour que vous puissiez bien regarder les cartes. Voilà, mettez pause si vous voulez. Et puis on va passer à votre guidance. Donc choix numéro 1, les trèfles, le trèfle. Choix numéro 2, les livres. Et le choix numéro 3, la clé. Allez, on passe à votre guidance. Alors, pour le choix numéro 1, le trèfle, je vais la poser ici. Ça sera peut-être un peu hors cadre, mais bon, voilà. Vous savez que c'est votre choix. Et puis, ben, on va commencer. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît, l'univers. Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi le trèfle pour le 8 août 2024 ? Alors évidemment, vous n'allez pas forcément peut-être vivre tout le 8 août, mais c'est quelque chose qui va peut-être s'amorcer, une réflexion, une introspection, une prise de conscience qui va s'entamer pour vous le 8 août. Allez, c'est parti, comme ça peut. Et voilà. Alors déjà, on va regarder à la coupe s'il y a un message. Alors, on a le 5 de denier. 5 de denier où on est un peu... on se sent un peu délaissé, abandonné. Donc on voit un peu comme cette personne qui vient chercher un peu l'aumône, qui se sent complètement abandonné matériellement, d'un point de vue confort. On n'a pas ce qui nous fait plaisir, on ressent le manque, le besoin. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de matériel au niveau des deniers. Après, moi j'aime bien voir dans cette carte aussi une notion spirituelle, parce qu'on voit qu'il y a des vitraux d'église et une lumière qui arrive dans la main de cet homme. Et donc peut-être que l'opportunité, peut-être que la chance, elle est là où on s'y attend pas forcément, mais c'est aussi d'avoir la foi dans le processus et que peut-être elle va arriver. Alors, pas forcément d'une manière dont on attendait, mais elle peut être là. On peut être surpris. Donc voilà, si vous avez un peu, si vous êtes dans une période un peu de manque, de, comment dire, un peu une perte de confiance en soi aussi. Ça peut vouloir aussi symboliser ça. Donc dites-vous qu'il y a quand même de l'aide extérieure qui peut arriver, quoi. Et en dot deck, on a le 6 de denier, où là justement on est dans le partage, dans l'équilibre, j'expliquais dans l'introduction. Et donc en fait ça va clairement avec cette carte où si vous avez du besoin, ben, le jeu vous dit, voilà, les choses vont s'équilibrer, il va y avoir un juste retour des choses, peut-être un don ou une somme d'argent un peu inattendue, si vous en attendiez une. Voilà, allez, on va passer au reste de la guidance. Donc là, pour le trèfle, c'est très matériel, en même temps, ben, voilà, ça symbolise un peu la chance, hein, le trèfle à 4 feuilles. Donc j'espère pour vous qu'elle vous sourira. On verra s'il y a peut-être une roue de fortune qui va sortir. Allez, votre état d'esprit, votre blocage, ce que vous avez vécu dans un passé proche, ce que vous avez en conscience, ce qui est dans votre inconscient. Dans votre futur proche, alors votre crainte ou espoir, défi, challenge, j'ai envie de dire, vos énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Tac, voilà, on va tout retourner et puis on va analyser ça. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez un roi de denier. Ah bah c'est bien, ça veut dire que vous allez stabiliser tout ça par rapport au 5 et au 6. Dans votre blocage, un valet de coupe. Dans votre énergie passée, donc dans ce que vous avez vécu dans le passé, un 4 d'épée. Dans votre conscient, un 5 d'épée. Dans votre inconscient, un palais de bâton. Ça, c'est une carte qui apparaît que dans le jeu là, mais je vais vous expliquer un peu ce qu'elle m'évoque. Dans votre futur proche, vous avez un 9 d'épée. Dans votre crainte, défi, challenge, vous avez un as de denier.
Dans les énergies extérieures, la papesse. Dans votre conseil, un 7 d'épée. Et dans le résultat potentiel final, un 8 de coupe. Alors, moi, ce que ça m'inspire, si vous êtes père ou mère de famille, à voir, c'est un cas peut-être bien spécifique, mais j'ai la sensation que vous êtes un peu, pas forcément en conflit, mais vous avez du mal peut-être avec des enfants, notamment des ados, des jeunes personnes, avec le valet de coupe. Donc des personnes qui sont parfois un peu naïves, qui ont envie pas forcément de mal faire, qui ont envie de bien faire les choses, mais qui manquent de maturité et donc qui se rendent pas compte peut-être que ben, l'argent, ça coule pas comme ça, en notion avec le 5 et le 6 deniers que vous aviez, et que vous êtes un peu le pourvoyeur de tout ça, hein. Vous êtes la personne, alors si c'est un roi, ça peut être une femme aussi, ça peut être une femme qui incarne ce roi, mais en gros, vous avez, c'est vous qui apportez l'argent au foyer, et puis ben, avec les cartes qui entourent un peu, j'ai l'impression que dans votre blocage, il y a une plus jeune personne qui ne se rend pas compte vraiment dans l'abondance matérielle dans laquelle elle est, parce qu'elle est un peu dictée, elle est un peu dirigée en tout cas par ses envies, par peut-être un amour, ou en tout cas quelque chose qui a envie, ses émotions, elle a envie de sortir, il ou elle a envie de sortir, de profiter peut-être avec ses amis, d'être dans une abondance émotionnelle, mais le valet, il ne maîtrise pas forcément ça, il est tout jeune, donc c'est possible que ben, vous sentiez en roi de denier, et puis bon, vous devez débourser des choses, mais ce ou cette jeune adolescente ben, s'en rend pas forcément compte de ça. Et pourquoi ça me dit ça? Parce qu'en fait, vous avez une période de calme, je pense mentalement, récemment, où vous avez quand même essayé d'analyser les choses. Avec un 4 d'épée, ben, on met son mental au repos, on se dit voilà, peut-être l'année scolaire est terminée, peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, donc maintenant c'est le moment un peu de souffler, de se reposer. Mais voilà, les autres cartes me disent que vous êtes encore un peu tracassé avec tout ça, notamment dans votre conscient avec un 5 d'épée où c'est la carte du conflit. Donc on n'est pas d'accord sur les choses, quoi. On peut avoir des discussions parfois un peu houleuses avec certaines personnes, notamment ben, avec ce valet de coupe, avec lequel on ne peut pas être forcément d'accord parce que, ok, tu as des envies, tu as des besoins, tu as envie de faire la fête, tu as envie de t'amuser, tu as envie de t'amuser parce que le valet de coupe, il a envie de s'amuser. Mais moi, je suis le roi de denier et je peux te dire que j'ai pas forcément les moyens de tout suivre, quoi. Donc, à un moment donné, il faudra faire des choix et se stabiliser. Et donc, c'est peut-être ça que le 5 d'épée ben, peut vouloir dire aussi. Après, si ça vous parle pas, ben, c'est que c'était pas votre message. Mais en tout cas, ce tirage-là, pour moi, veut dire vraiment ça, quoi. Donc, potentiellement, voilà, des conflits avec une jeune personne, un enfant ou un adolescent qui ne se rend pas forcément bien compte de la chance qu'il a d'un point de vue matériel, d'être dans une maison, d'avoir peut-être, je sais pas moi, une voiture, un scooter, d'avoir l'occasion de faire du sport. Enfin, toutes les choses matérielles, ça lui passe au-dessus de la tête, le balai de coupe, parce que lui, il a juste envie de faire la fête. Et puis dans votre inconscient, en fait, vous avez un palais de bâton. Donc ça, c'est un peu l'ambiance euh, au niveau, au niveau charisme, au niveau leadership, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes dans cet environnement-là, même si vous en rendez pas forcément compte. Et donc, en fait, le roi de denier, lui, va plutôt stabiliser tout l'aspect matériel, mais l'aspect charismatique, ben, ça serait plutôt un roi de bâton. Et en fait, vous vivez dans cette atmosphère-là, parce qu'ici, on ne parle pas de personnages, le palais de bâton, c'est plutôt une atmosphère générale, où en fait, ben, le roi de denier, il doit aussi incarner ce chef de famille, de prendre des décisions, et qui sont en leader, qui ne pourront pas forcément plaire à tout le monde, mais voilà, il y a pas que, il n'est pas là que pour turbiner et pour ramener de l'argent. Il est aussi là pour être le chef de famille, le ou la chef de famille, si vous êtes une femme, hein, ça peut aussi vous parler. Et ça, en fait, vous n'en avez pas forcément conscience de cette énergie-là, de cette atmosphère dans laquelle vous pouvez vivre. Et donc, ce serait bien de le mettre en conscience si ça vous parle.
Ensuite, dans votre futur proche, vous allez de nouveau un peu ruminer tout ça, hein. Du 4 d'épée, dans un passé proche, vous avez peut-être fait une pause, on s'est dit, ah, c'est bon, les conflits, moi j'en ai un peu marre, donc je vais les laisser de côté. Le 5, il vient vous rappeler qu'en fait, si, il y en a quand même, il y en a toujours. Et je pense, franchement, je ressens une confrontation, du coup, avec ces énergies d'épée à côté, une confrontation entre une personne mature qui est stable et qui amène des qui fait bouillir la marmite, en fait. Voilà, je ne sais pas si l'expression vous parlera, mais avec une personne plus jeune, plus naïve, plus insolente, j'ai envie de dire comme ça, avec un valet de coupe. Même si l'insolence serait plutôt un valet d'épée, mais avec le valet de coupe, voilà, j'ai envie de m'amuser, et le reste, je m'en tape. Donc du coup, en fait, tout ça, ça va vous faire encore un peu ruminer. Et donc, en fait, avec le 9 d'épée, on, voilà, on est tracassé, quoi. On se dit, mais comment je vais sortir de là? J'en dors pas la nuit, limite. C'est des idées obsessionnelles avec un 9 d'épée. Bon, l'avantage, c'est qu'on arrive tout doucement à la fin. La fin d'un cycle avec un 9 d'épée, on arrivera bientôt au 10 où on va vraiment crever l'abcès. Ça, si c'est votre cas, je vous le souhaite. Et donc, en fait, 9 d'épée, concentrez-vous un peu sur le conseil que je donne à chaque fois pour le 9 d'épée, c'est l'instant présent. Parce qu'en fait, dans le moment où vous commencez, ou quand la personne commence à se tracasser là, normalement, elle devrait dormir, mais elle dort pas. Alors que c'est le moment de dormir. Et pourtant, on rumine des choses. Et ça arrive à tout le monde, hein, même à moi. On passe tous parfois par des 9 d'épée. Mais dans cette carte, on voit bien que c'est pas le moment. C'est pas le moment là de se tracasser. Et donc, quand ça vous tracasse, quand vous êtes tout seul et que ces idées viennent vous pourrir votre cerveau, c'est pas le moment d'y penser. C'est pas le moment parce qu'en fait, vous n'aurez pas l'opportunité de les régler. Ça se passera peut-être avec une discussion parfois pas simple avec le 5 d'épée, mais sur le 9, ça veut dire que voilà, de temps en temps, vous allez encore, enfin, de temps en temps, hein, souvent avec un 9, on se tracasse. Et en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que sur le moment même où on commence à avoir ces idées de merde, on ne peut pas les régler, quoi. D'accord? Donc, recentrez-vous sur l'instant présent et vous y changerez rien sur le moment même, mais être conscient, en pleine conscience sur ce que vous faites. Alors, dans votre défi, votre challenge, c'est l'as de denier. Donc, l'as de denier, c'est un nouveau potentiel. Donc, peut-être que c'est redémarrer un nouveau job, un nouveau boulot, une nouvelle activité, quelque chose qui va vous apporter un retour matériel, en tout cas quelque chose de mesurable, même de gagner du temps, ou comme on a un valet ici, c'est peut-être de mettre une personne plus jeune dans votre famille sur laquelle vous avez une responsabilité, moi je ressens un peu ça, de guider cette personne vers quelque chose de concret, de matériel. Alors c'est bien, le roi il va lui dire, le roi et l'atmosphère du palais de bâton va dire à ce valet, bon c'est bien de te marrer, c'est bien de t'amuser, c'est bien de profiter de la vie, mais à un moment donné, il faut aussi se stabiliser, faut trouver un métier, peut-être un job étudiant pendant les vacances ou ce genre de choses. Et donc votre défi, c'est à mon avis, de faire intégrer à cette jeune personne qui est plutôt dans l'émotionnel et qui n'a pas envie vraiment de s'investir de manière concrète, qu'il a des potentiels, des potentialités, je ne sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas, du potentiel à mettre les choses en place concrètement. D'accord? Dans votre énergie extérieure, vous avez la papesse. Et donc là, en fait, c'est des influences ou une personne, mais quelqu'un qui a la sagesse. Dans la papesse, en fait, elle a une grande sagesse parce qu'elle a vécu beaucoup de choses et elle partage son expérience et ses intuitions, son ressenti à d'autres personnes. Et comme ça arrive dans les énergies extérieures, peut-être que dans votre environnement, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose d'inspirant ou sur quelqu'un d'inspirant qui va vous faire prendre conscience que ce que vous vivez là, en fait, il y a peut-être moyen de le régler autrement et de faire confiance aussi justement à vos ressentis, à vos intuitions pour régler ce problème. Parce que dans les épées, on n'est pas du tout dans le ressenti, on est carrément dans le mental. Et par contre, la papesse, elle n'est pas dans les épées, elle n'est pas dans le mental, elle n'est pas vraiment dans la communication. Elle arrive à trouver à l'intérieur d'elle toute la force, l'intuition, la sagesse, l'expérience, parce qu'en fait, dans la papesse, il y a une notion d'empirisme, c'est-à-dire qu'en fait, on apprend en faisant les choses. Et donc, je pense qu'il y a un transfert d'expérience, de sagesse qui va vous être donné pour régler ce conflit. Bon, dans votre conseil, méfiez-vous, parce que c'est pas fini, on est encore dans les épées, et là on est dans une carte un peu sale. Je pense dans cet univers-là, on a beaucoup d'épées.
C'est un peu la carte du... On nous fait des coups dans le dos, quoi. Avec un 7 d'épée. Donc potentiellement, alors je ne dis pas que votre enfant, votre adolescent ou quoi que ce soit est mal intentionné, mais c'est possible qu'il ne vous raconte pas tout. Et parfois, ben, moi je l'ai fait aussi, ben, on ne dit pas tout non plus aux parents et en fait on se dit ouais c'est des... c'est désolé de l'expression, ouais, ces vieux cons là, ils vont pas me dire ce que je dois faire parce que le valet de coupe il a envie de ça. En fait, c'est marrant parce que dans la formation avec Jérémy Beck, et s'il regarde la vidéo, ça va le faire sourire, mais le valet d'épée, en fait, pour lui, c'est la petite sirène. Et qu'est-ce qu'elle fait, la petite sirène? Ben, en fait, la petite sirène, elle ment à son père. Elle en a rien à faire de ce qu'il raconte. Et puis elle se barre, elle va à la surface. Et en fait, dans le dos, elle a fait ça dans le dos de son père. Et en fait, c'est ça le 7 d'épée. C'est on fait les choses dans votre dos. Donc, en conseil, voilà, méfiez-vous. Je ne dis pas qu'il y a de mauvaises intentions. Loin de là, en tout cas c'est une expérience que chacun fait si vous êtes dans ce cas-là, mais potentiellement c'est possible qu'il y ait un peu cette volonté consciente ou inconsciente, hein, peut-être c'est pour faire un peu comme les autres, mais de vouloir vous la mettre à l'envers. Voilà, désolé, c'est un peu cash, mais c'est un peu ce que ça me dit. 8 de coupe. Alors, par contre, une fois que vous aurez traversé un peu tout ça, il y a des émotions, je pense que ça vous a engendré, parce qu'en fait, dans le 8 de coupe, on tourne le dos à tout ce qui nous emmerde. D'ailleurs, je parlais de petite sirène, la carte, je ne sais pas si vous l'avez bien, c'est un genre de triton pieuvre, un peu comme la méchante, la petite sirène, justement, Ursula. Donc, 8 de coupe, on abandonne, on laisse tomber des émotions qui ne nous sont pas. Alors, ça peut être forcément des choses où on était dans la colère, dans la rancœur, et qu'on a peut-être cultivé avec toutes ces épées. Et donc, au final, j'espère pour vous que ces énergies-là qui sont en vous, vous allez peut-être un peu les lâcher. Ce qui fait que vous allez peut-être retrouver aussi un équilibre, une communication, une communication moins houleuse que celle que je vois dans les cartes d'épée ici, avec la jeune personne que vous avez en face de vous, qui pour moi est vraiment en conflit avec ce roi de denier, quoi. Et donc dans 8 dans 8 de coupe, voilà, ce qui pourrait arriver si vous vous méfiez de ça et si vous accueillez aussi les messages d'une personne plus expérimentée, peut-être ouais, plus mature ou plus intuitive dans votre vie, dont la papesse, de proposer aussi des choses concrètes à ce valet, qui peut être une fille, hein, c'est pas forcément un garçon, un jeune garçon, ça peut être une jeune fille, de proposer des choses concrètes, vous allez aussi tout doucement mettre de côté peut-être une certaine défensive, une certaine ouais, rancœur ou comment on exprime ça le fait de... Ah, je reviens plus sur le mot. C'est relou ça. Je sens la sensation, mais j'arrive pas à mettre un mot dessus. Ouais, rancunier, voilà, c'est ça. Vous allez être peut-être moins rancunier parce que bon, si vous avez un adolescent difficile à la maison, c'est possible que vous lui en vouliez un peu. Voilà, c'est humain. Mais le jeu vous dit, voilà, laissez un peu tout ça de côté. Par contre, il faut mettre les choses au clair avec cette personne, quoi. Notamment avec cet as de coupe et lui faire comprendre qu'il ou elle a du potentiel. Voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, s'il vous plaît, parce que moi, ça m'aide aussi dans les guidances que je propose, que je fais, de mettre un like si ça vous a parlé aussi. Et n'oubliez pas que si vous voulez une guidance privée, c'est tout à fait possible. Donc mes coordonnées seront dans la barre de description, que ce soit par Instagram, WhatsApp et mail. D'accord? Allez, je vous souhaite que tout aille bien. On va passer à la guidance de ciao. On passe à la guidance numéro 2 pour les personnes qui ont choisi les livres qui s'enflamment. Allez, on y va. Donc, s'il te plaît, univers, quels sont les messages pour le 8 août 2024 pour les personnes qui ont choisi l'image des livres? Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, ça peut éveiller des synchronicités. On pouvait avoir, ne fût-ce que
pas forcément des images, hein, mais dans des chansons, dans des films, une image similaire qui revient. Donc, ça peut confirmer aussi que vous aurez choisi la bonne guidance. De toute façon, dans les cas, tout est juste. Et puis voilà, vous attendez pas forcément que tout se mette en place dès le 8 août. Peut-être que c'est une réflexion, c'est une introspection, quelque chose qui va vous faire réfléchir et vous remettre peut-être en question pendant les jours, semaines, mois à venir. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi le livre. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe comme message? On a le roi de coupe, ben, c'est bien, ça c'est déjà une bonne carte. Ça veut dire qu'émotionnellement, vous avez trouvé une certaine stabilité. Le roi de coupe, il est passé par des moments pas forcément faciles, hein, où il a un peu douillé. Il a été dans la peine, dans la joie, dans l'euphorie, dans la colère, dans toutes sortes d'émotions. Mais maintenant, il a la stabilité et la sagesse de pouvoir les maîtriser. Et vous avez un as de denier. Et donc, potentiel, hein, un nouveau potentiel, nouveau départ financier, matériel, nouveau boulot, déménagement. Qu'est-ce qui peut être concret dans votre vie et qui pourrait être nouveau, quoi? N'importe quoi. Ça à vous de voir, quoi. Donc, ok, deux belles cartes déjà pour commencer. Stabilité et nouveau départ. Stabilité émotionnelle et nouveau départ concret, financier, matériel. Et qu'est-ce que le jeu veut vous dire? Alors, votre état d'esprit présent, votre blocage, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui est inconscient pour vous, votre futur proche, votre crainte, peur, défi, challenge, les énergies extérieures, votre conseil et le résultat potentiel final. Allez, on va tout retourner et puis on va analyser tout ça. Enfin, analyser, ça vient comme ça. Valet de denier. C'est bien ça, avec l'as qu'on avait au début. Valet de coupe, tiens, comme la première guidance. Énergie du passé. 10 de bâton. 8 de denier en conscient. 7 de denier en inconscient. 8 d'épée dans votre futur proche. As de bâton dans votre crainte, espoir, défi, challenge. Énergie extérieure, 10 de bâton. 9 de bâton. Votre conseil, as d'épée. Et 8 de coupe. Tiens, pareil que la première guidance aussi, 8 de coupe pour le résultat potentiel final. En vrai, ça ne me raconte pas la même histoire. Pas trop du tout même. Il y a quelque chose de nouveau chez vous. Déjà avec l'as à la coupe, ça me le disait bien, mais là, avec deux valets, denier et coupe, c'est aussi quelque chose de nouveau, en tout cas des messages qui vous arrivent, puis vous avez encore deux as ici, l'as d'épée et l'as de bâton. Donc bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous étiez en roi de coupe, à la coupe. Donc moi, ce que ça me dit avec le valet de denier, c'est que... Et puis vous aviez l'as de denier aussi. Donc, est-ce que vous vous lancez pas dans quelque chose de tout nouveau pour vous? Notamment, en plus, ici, on a les livres. Est-ce que vous n'avez pas fait l'apprentissage de quelque chose de nouveau? Est-ce que vous n'avez pas eu une formation ou un déclic, une information, quelque chose, un savoir, une connaissance que vous n'aviez pas avant et qui vous dit, ben voilà, je vais la mettre à profit et je vais lancer un business avec ça. Parce que le valet de denier, en fait, alors c'est clairement pas le plus rapide. Un valet de denier prend son temps, tout ce
tous les aspects matériels de notre vie, concrets, palpables, ça met du temps à arriver, mais il y a une idée qui a germé avec l'As de denier, et je pense, j'ai l'impression avec les livres, que vous avez appris quelque chose de nouveau. Alors, ce qui peut vous bloquer un peu, c'est votre côté émotionnel et peut-être aussi jeune. Alors, vous n'êtes pas forcément jeune, ça incarne des gens jeunes, les valets. Mais en fait, c'est pas forcément des personnes adolescentes ou spécialement jeunes, ça peut être un adulte et quelqu'un parfois de plus âgé. Mais en tout cas, il n'a pas la maturité dans ce qu'il a envie de faire. Il n'a pas l'expérience. C'est quelque chose qui est nouveau pour lui. Et donc, même à 60 ans, on peut découvrir de nouvelles choses. Et donc, si vous avez si vous avez fait une formation ou si vous avez découvert une nouvelle passion, quelque chose que vous avez peut-être envie d'en vivre. Avec un valet de denier, on a envie de mettre en place des choses pour récupérer, enfin pour créer un business, quoi. Alors, je dis le mot business, ça peut être quelque chose de très éthique, hein, faut pas le prendre, c'est pas un mot, c'est pas un gros mot, quoi. Mais bon, dans tous les cas, je reviens à mes valets. Vous n'avez pas forcément la maturité, mais le valet, il a envie de faire, il a envie de se lancer. Et donc, concrètement, vous avez bien compris ça, parce qu'en fait, vous avez fait l'apprentissage, peut-être, de quelque chose de nouveau, et bien, Denis, il y va. Et puis, en fait, ce qui vous bloque, ben, c'est votre côté, j'ai peur. J'ai peur de me lancer. Est-ce que j'ai réellement envie de faire ça? Est-ce que ça m'anime vraiment? Est-ce que ça me mettrait en joie? Est-ce que ça me ferait plaisir? Est-ce que je vais éprouver de, ouais, de la joie, de l'envie, de faire ce que j'ai découvert, quoi. Et ça peut un peu vous bloquer, parce que vous vous questionnez, quoi. Notamment ici dans les énergies futures, avec un 8 d'épée, où en fait votre mental est bloqué, quoi. Ouais, vous voyez, les épées par-dessus, enfin, de tous les côtés de cette personne qui a les yeux bandés et les mains bandées, mais en fait, elle peut se délier, en fait, elle ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte avec un 8 d'épée. Alors, j'ai cette image de Calimero qu'on m'a soufflé des fois. Moi, je la vois pas trop comme ça, le 8 d'épée. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'en fait, on se rend pas bien compte que nos idées nous bloquent, mais qu'en fait, on peut les attraper, prendre une épée et couper les liens et enlever son bandeau et puis se détacher de cette prison mentale qu'on s'est fait, quoi. Parce que, en fait, je suis dans la partie future, mais dans votre passé, vous aviez un 10 de bâton. Et 10 de bâton, c'est clairement, vous en avez plein les lattes. On a envie de lâcher ça, c'est lourd à porter, on serait soulagé, et d'ailleurs avec un 10 on arrive à la fin, donc on est soulagé que tout ça s'arrête. Et donc peut-être que vous étiez dans un boulot ou quelque chose qui vous plaît pas forcément, qui vous emmerde, hein, vous avez plein le cul, quoi. Enfin, désolé, je vais parler cash, mais c'est l'idée du 10 de bâton. Et comme vous avez eu cette révélation, enfin cette révélation, je ne sais pas si c'est une révélation, mais en tout cas, cette envie de commencer quelque chose de nouveau, ben peut-être que ça va vous redonner un peu de motivation. Mais vous devez encore continuer à vous trimballer peut-être encore un peu ce 10 de bâton, parce qu'ici, je vois qu'on a un 9. On va y revenir après. Dans votre conscient, et c'est là encore que je reviens sur cette histoire d'apprentissage, vous avez un 8 de denier. Et qu'est-ce qu'on voit dans les mains du gars? Et comme par hasard, il a un bouquin aussi. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il apprend. Et pourquoi il apprend? Ben, en fait, parce qu'en fait, dans les deniers, on a envie d'avoir quelque chose de matériel, on a envie de mettre les choses en place, de construire des choses matériellement, quoi. Ça doit être concret. À la fin du compte, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est concret. On tient des sous. Alors, l'argent, ça symbolise vraiment la matérialité, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'argent. Mais en gros, hein, ce que vous avez en conscience, et je reviens encore sur cette histoire de formation et de nouveauté, c'est que vous continuez encore à vous former, vous continuez encore d'apprendre et de peaufiner vraiment les choses sur lesquelles vous avez entamé un processus. On vient mettre la cerise sur le gâteau, on vient encore profiter peut-être des dernières semaines de stage, ou j'en sais rien si vous êtes en formation, pour acquérir encore beaucoup de compétences, de connaissances qui nous permettront de faire des chouettes deniers, des bons deniers. Alors, dans votre inconscient, vous avez un 7.
On revient dans l'histoire de denier. Avec le 8, c'est bien parce qu'en fait, vous avez normalement dépassé le 7, vous continuez à travailler. Ce qui est inconscient pour vous, c'est qu'avec un 7, il y a une idée d'investissement. Alors clairement, si vous avez recommencé une formation alors que vous êtes déjà dans un boulot, parce que je pense que vous avez déjà quelque chose, une activité en tout cas, ou quelque chose qui vous prend du temps, et qui ne vous prend pas que le temps d'ailleurs, qui vous prend aussi la tête et tout le reste. 7 de denier, ben vous avez semé les graines. Et c'est clairement un investissement. Et ce que vous n'avez pas en conscience, c'est que en fait, cet investissement, ben, c'est bien que vous l'ayez fait. Et maintenant, il faut être patient. Encore une fois, les deniers, c'est très très lent pour arriver, quoi. C'est pas les épées, quoi. C'est pas je passe un coup de fil, WhatsApp, Messenger, tous les moyens de communication modernes, c'est hyper rapide, mais c'est du vent, quoi. Par contre, le denier, non, c'est palpable, c'est concret, c'est matériel. Et pour le mettre en place, ben, ça prend plus longtemps que de simplement envoyer un message. Et donc, dans votre inconscient, des fois, peut-être que vous pourriez un peu douter sur les résultats. Parce qu'en fait, je vois avec un 8 d'épée dans votre situation future, on ne sait pas trop, donc on pourrait douter. Et un 7 de denier, c'est un peu son côté un peu négatif du 7 dans les deniers, c'est que des fois, on peut perdre un peu la foi. On peut se dire, est-ce que j'ai eu raison d'investir tout ça? Est-ce que ça va vraiment porter ses fruits? Oui, patience. Vous voyez, la personne là, elle attend. Elle sait qu'elle a des deniers qui vont bientôt tomber, mais elle attend. On ne peut pas faire un jardin et récolter des tomates des premiers jours, c'est pas possible, quoi. D'accord? Donc, si jamais vous avez cette parfois impatience ou doute, ne fût-ce que le doute, pas forcément l'impatience, mais le doute dans est-ce que vous avez mis en place est bon et va m'apporter des choses, oui. Surtout que vous continuez à peaufiner tout ça et à vraiment vous former. Du coup, en fait, dans votre challenge, c'est d'accepter aussi qu'il y a une nouveauté, un as de bâton, et donc on va lâcher ce 10 parce que voilà, on n'en peut plus de ça, on n'en peut plus de la situation dans laquelle on est, et comme on s'est formé sur quelque chose de nouveau, dans laquelle on n'est pas spécialement encore bien mature, mais qu'on continue à mettre des efforts pour s'investir, pour comprendre, pour bien maîtriser notre processus, et bien en fait, du coup, là, la flamme, une nouvelle flamme va se raviver dans votre situation, d'accord? Et donc, en défi, challenge, c'est d'accepter ça. D'accepter ça et sans doute aussi de prendre patience ou d'arrêter de douter avec ce 8 d'épée. Parce que les efforts que vous avez mis en place vont payer et vont vous apporter justement un regain de motivation, un regain d'enthousiasme dans ce que vous allez mettre en place. Parce que dans vos énergies extérieures, vous avez un 9. Et donc peut-être que aussi dans votre ancienne activité, enfin dans votre activité actuelle, ou que vous faites en parallèle, je ne sais pas trop comment ça vous parler, mais dans les énergies extérieures, vous avez un 9. Et donc cette personne, avec le 9, elle n'a pas encore atteint le 10. Elle n'est pas encore prête à lâcher le fardeau. Par contre, elle en prend plein aussi, plein le dos. Elle en a plein d'eau parce qu'en fait, on est méfiant. Alors peut-être que si vous collaborez avec quelqu'un ou si vous êtes dans un boulot que vous voudriez éventuellement quitter, voilà, c'est un peu tendu dans le sens où chacun fait ce qu'il peut pour continuer à avancer. Et quand c'est un peu tendu, des fois on a tendance aussi à surcharger les autres. Et donc ici, peut-être que avec un 9, on charge peut-être un peu trop la mule, j'ai envie de dire, quoi. Et on a envie de se défendre, mais en même temps, on est acculé, quoi. On peut plus bouger, quoi. Donc à voir si dans vos énergies extérieures, peut-être dans vos collègues ou même dans votre famille, il y a des gens qui ressentent aussi ça, d'accord? Mais vous allez bientôt lâcher ce fardeau. Alors, dans votre conseil, As d'épée, ça rejoint un peu l'As de bâton où, en fait, nouveauté, vous vous êtes formé sur quelque chose de nouveau, le valet, il a découvert de nouvelles choses, il va se lancer et ça va lui donner aussi des nouvelles idées. Un nouvel enthousiasme, des nouvelles idées, un nouveau potentiel matériel concret avec l'As de denier qu'on avait au tout début. Donc voilà, si ça vous parle, les choses vont changer. Votre apprentissage ou la formation que vous avez fait ou votre prise de conscience, de connaissance d'un quelque chose que vous avez fait ici va payer, va vous donner l'enthousiasme, va vous donner des nouvelles idées. Il y a un tas de potentiels qui vont arriver. Et donc à la fin, au bout du compte, eh bien, en fait, toutes les émotions que vous aviez, hein, le 10 de bâton, le 9 de bâton, les choses où j'en peux plus, je ne sais plus comment faire.
Le 8 d'épée, est-ce que j'ai raison d'y aller? Est-ce que mon mental ne me bloque pas? Tout ça, ces émotions de merde qui vous bloquent, vous allez les laisser derrière vous. Et vous allez avancer. Donc voilà. Super beau tirage pour vous, les personnes qui auront choisi le chemin. N'importe quoi. Qui auront choisi l'image avec les livres. Donc, comme je le dis à chaque fois, ben, en tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter la vidéo, à mettre un like, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et si vous voulez une guidance vraiment personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées via mail ou via WhatsApp seront dans la barre de description. Je vous remercie et portez-vous bien. Ciao. Allez, on passe aux personnes qui auront choisi l'image avec la clé. La clé. Et donc, on va faire la même chose que pour tout le monde. Donc, n'oubliez pas que c'est un message qui ne parlera pas forcément non plus que pour le 8 août. Hein. C'est quelque chose qui peut se mettre en place plus ou moins à cette période-là. Mais l'idée, c'est de vous donner un axe de réflexion, de développement pour peut-être comprendre des choses qui vous arrivent. D'accord ? Ça reste quelque chose de très, très général, quoi. Allez, la clé, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la clé, l'image de la clé. Et puis aussi, n'oubliez pas, si vous voyez des clés, si vous entendez parler de clés, si vous voyez une clé dans une publicité ou dans une chanson, enfin si vous l'entendez dans une chanson, n'importe quoi, ça peut être aussi des synchronicités qui pourraient confirmer le message que vous allez entendre. Allez, je pense que là, les cartes, elles ont envie de parler. On y va. Allez, message à la coupe. Qu'est-ce qu'elle dit, la coupe? Ben, la coupe, elle dit 4 de coupe. 4 de coupe. Vous êtes peut-être un petit peu insatisfait pour l'instant. Il n'y a rien qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Est-ce que vous boudez un petit peu? C'est possible. À vous de voir. Et en dot de deck, vous avez le 5 d'épée. 5 d'épée où justement on est un peu en conflit dans les communications, dans le mental. On fait un peu valoir ses idées, on a envie de gagner la bataille, quoi. On a envie d'avoir raison. D'accord? Et ça vous met dans une certaine insatisfaction de ne pas avoir raison. À voir si ça vous parle et si le reste du message vous parlera. Peut-être que vous allez trouver la clé. Allez, c'est parti. Votre état d'esprit présent, votre blocage, votre passé récent, ce que vous avez en conscience, ce qui est inconscient pour vous, votre futur proche, votre crainte, espoir, défi, challenge, énergie extérieure, votre conseil et le résultat potentiel final. Allez, c'est parti, on retourne tout ça et je vous délivre les messages que ça me donne. Alors, papesse. 7 de coupe, 9 de bâton, palais d'épée, 3 de coupe, 9 de coupe, 10 de denier, as d'épée, valet de coupe et l'étoile. Alors, le message que ça me dit, par rapport à ce qu'on a eu en coupe déjà tout à l'heure, je pense qu'effectivement, vous allez, c'est un peu con, mais moi, il me parle aussi ce message avec la clé, parce que vous allez trouver une clé pour peut-être débloquer une solution. Pourquoi débloquer une solution? Parce qu'en fait, dans votre passé récent, vous avez un 9 de bâton. Donc en fait, vous vous sentez un peu attaqué dans tous les sens, dans le sens où vous avez
Vous avez peut-être, vous arrivez sur la fin d'un projet ou quelque chose d'un boulot ou d'une relation, ou, pas forcément sentimentale, hein, ça peut être aussi amical ou juste familial, mais il y a quelque chose dans votre passé récent où vous commencez vraiment à en avoir plein le dos et vous sentez un peu que voilà, tout le monde vous met un peu parfois la pression, que vous êtes vraiment mis au pied du mur et voilà, ça commence à devenir lourd cette histoire, quoi. D'où peut-être un peu le 4 de coupe où vous étiez en insatisfaction et le 5 d'épée où vous voulez un peu vous sortir de là et que du coup, ben, le mental, les communications ne sont pas forcément aisées avec les personnes dans lesquelles vous avez votre entourage parce qu'en fait, ben, vous commencez vraiment à en avoir plein d'eau et en plus tout le monde vous en met, et on charge la mule aussi, quoi, comme je disais dans la guidance précédente, où le 9 est aussi parti dans une autre, 1, 2, 3, où le 9 est aussi sorti, mais dans une position différente, quoi. Bref, vous en avez plein d'eau et en plus on vous charge, quoi. Dans votre situation actuelle, dans votre état d'esprit actuel, vous avez la papesse. Donc, vous prenez quand même du recul. Je pense que vous avez une certaine maturité, expérience, ou en tout cas, vous faites quand même un peu confiance aussi à vos intuitions pour, euh, pour canaliser peut-être des messages, ou vous écouter vous-même, ou en tout cas prendre du recul par rapport à votre expérience ou à celle des autres, d'analyser un peu tout ça sereinement, calmement, et d'avoir ben, les messages finalement de votre âme, quoi, qui vont vous arriver, quoi. Et ce qui pourrait un peu vous bloquer, c'est un set de coupe. Donc peut-être que vous avez envie, je pense, de renouveau, parce qu'on a quand même ici un valet et un as d'épée auquel je vais revenir après. Mais dans ces nouveautés qui pourraient un peu vous plaire, vous mettre en joie, dans les clés à trouver, elles sont pas toutes bonnes à prendre. Dans le sens où le set de coupe, on a des opportunités, mais c'est un peu illusoire. Il ne faut pas sauter non plus sur toutes les opportunités qui pourraient être, qui pourraient vous faire miroiter que c'est bien. Alors vous allez sans doute en avoir beaucoup, et ça c'est sans doute ce qui vous bloque, mais bon, la papesse, elle aura, je pense, l'expérience et la sagesse de les analyser. Donc voilà, dans votre blocage, euh, et conseil du coup un peu aussi, c'est de choisir ce qui vous convient le mieux. Ce qui vous convient le mieux, et je pense que vous allez y arriver à choisir vraiment la solution qui vous convient le mieux pour sortir de vos situations, parce qu'en futur proche, vous avez un 9 de coupe, où le 9 de coupe, en fait, on célèbre, mais on célèbre seul. On voit que le gars, il picole un peu tout seul, quoi. Alors je vous dis pas qu'il faut boire de l'alcool, hein, c'est pas ça, mais en gros, il est content, il est heureux, et il a besoin de personne pour s'amuser, quoi, finalement. On n'est jamais si bien servi que par soi-même, samedi. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera, ça. Alors, dans votre conscient, vous avez un palais d'épée. Donc, ce qui me fait dire aussi que, en plus d'avoir la papesse qui est elle, plutôt intuitive et se base plus sur son expérience pour faire des choix, ben en fait, dans votre conscient, vous avez un mental clair. Avec un palais d'épée, vous êtes dans une atmosphère qui peut vous permettre d'analyser les choses objectivement, de manière vraiment ouais, objective, rationnelle. Et dans votre communication aussi, vous êtes sorti du 5 d'épée qu'on avait à la coupe tout à l'heure et qui peut générer des conflits dans une atmosphère plus équitable, moins tendue, en tout cas sereine d'un point de vue communication, esprit, mental. Dans ce que vous avez en inconscient, donc les choses que vous pourriez prendre conscience, c'est que, bon, on voit ici le 9 de coupe, il est tout seul, et la personne est arrivée à un certain équilibre émotionnel tout seul, mais dans le 3, en fait, là, c'est plutôt l'idée de célébrer à plusieurs, de partager ça, de partager ses émotions. Et donc, peut-être ce qui vous manque aussi, et donc, peut-être voilà, dans le set des coupes, on a des choix à faire, mais peut-être que dans ces 7 coupes qui sont là, il y en a peut-être justement plusieurs qui pourraient correspondre, qui pourraient être bien pour vous, mais c'est à vous de le faire de manière objective, avec un palais d'épée en conscience. On vous suggère de faire ça dans une atmosphère, un état d'esprit relativement objectif. Mais comme c'est inconscient, il y a quand même des potentialités aussi où en fait, ben, le fait de partager à plusieurs ses émotions, de partager à plusieurs son bonheur ou des instants de bonheur, hein, que ce soit en couple, entre amis ou en famille, ben,
ouais, de partager un bon repas, une sortie familiale, une sortie en amoureux ou avec ses enfants. Et donc voilà, peut-être prendre conscience aussi que vous êtes pas forcément tout seul. Vous aurez peut-être des choix à faire, mais de les partager aussi avec d'autres personnes. Alors, dans votre défi, challenge, espoir, c'est un 10 de denier. Moi, je le ressens plutôt ici comme un espoir. Ouais, un espoir. Dans le sens où, ok, c'est bien le côté émotionnel, c'est bien le côté mental, mais vous avez besoin aussi de vous accomplir matériellement, concrètement. Et donc, en fait, avec un 10, ben, on est bien. Et ça me parle de foyer. Donc, moi, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose chez vous, dans votre sphère familiale où en fait, peut-être se rendre compte, prendre conscience aussi bah, qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être bien matériellement. Qu'on a une maison, un jardin, la possibilité de partir peut-être en vacances. Et donc, voilà, si ça arrive en espoir ou en défi, c'est aussi de se rendre compte que ça, c'est possible, c'est dans vos mains. Vous l'avez. Et vous l'avez, mais est-ce qu'on s'en satisfait? Tout à l'heure, à la coupe, on avait un 4 de coupe, on était un peu déçu. Avec un 10 de denier, on n'a pas de raison d'être déçu. Alors forcément, on peut vivre dans un château et pas forcément être comblé émotionnellement. En tout cas, si la carte sort ici, elle vous dit aussi, ben voilà, regarde un peu tout ce que tu as, et il y a une notion d'abondance en fait, d'accord? Alors peut-être qu'émotionnellement, vous n'êtes pas forcément encore bien équilibré, même si j'ai l'impression que ça vient, mais aussi matériellement, concrètement, ben, vous avez tout ce qu'il faut, quoi. Dans vos énergies extérieures, vous avez un as d'épée. Donc sans doute une communication, nouvelle communication aussi qui va vous arriver et peut-être qui vous apportera la clé de votre destinée, en tout cas de votre énigme, de ce que vous traversez. En tout cas, ça vient de l'extérieur, donc soyez bien attentifs aux synchronicités, hein, si vous voyez des choses, ou quelqu'un qui vous communique, qui vous communique une idée, il y a une idée de communication, de mental. À un moment donné, ça fait pop dans l'esprit, et avec l'idée en énergie, avec l'ASDP en énergie extérieure, ben, une nouvelle idée vient à vous, ou une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de mentaliser. Hein. Justement, comme vous avez fait l'équilibre un peu dans votre mental avec le palais d'épée, ben, peut-être que justement, de partir d'un mental serein, objectif, vous permettra aussi d'accueillir ben, des nouvelles choses, des nouveautés. Et avec un as d'épée, du coup, qui vous rend quand même relativement lucide pour faire des choix si vous avez des choix à faire. Alors, dans votre conseil, c'est d'être dans le valet de coupe. Donc, moi, je pense qu'émotionnellement, il y a quand même des choses. Je l'ai ressenti déjà quand j'ai eu la coupe, le 4 de coupe, où en fait, on est insatisfait, mais c'est pas objectif quand on est insatisfait avec un 4 de coupe. On peut être malheureux, on peut se sentir vraiment lésé, ou voilà, on n'a plus trop envie, on peut traverser ce genre de, de, de moments, mais quand on est dans la lucidité et quand on se rend compte qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on peut partager aussi ses émotions avec les autres, mais on ne doit pas se disperser, on ne doit pas non plus faire tout et n'importe quoi, mais on trouve un équilibre, si vous voulez, entre le mental et les coupes, et le mental et l'émotionnel, et donc en fait, dans votre conseil, c'est de repartir sur des idées un peu nouvelles. Un valet de coupe, il est quand même un peu naïf, et donc c'est quand même une nouveauté. Et il se lance dans des choses qui ne sont pas rationnelles pour lui. Mais ici, vous les aurez un peu rationnelles, dans le sens où en fait, votre mental, il est quand même aussi, il est quand même stable, apaisé, et que vous avez de nouvelles idées. Donc, votre conseil en valet de coupe, bah, laissez-vous aussi aller dans les choses qui vous mettent en joie, quoi. Et puis, dernier message qui conclut, et je reviens vraiment sur votre guidance pour cette histoire de synchronicité, si vous y croyez ou pas, en tout cas de signes de l'univers, de messages, parce qu'en fait, en, en conclusion, vous avez l'étoile. Et clairement, en fait, l'étoile, pour moi, elle symbolise ça. L'univers, en fait, moi, ce que ça m'évoque comme idée, cette carte de l'étoile, c'est un peu le petit poussé. Il vous sème des petits cailloux, des petits indices. Il nous sème à tous d'ailleurs, hein, tout le temps, en permanence. Hein. Mais on n'est pas spécialement capable de les voir parce qu'on
on est dans nos idées, dans le flux de la vie, et donc on n'est pas forcément dans l'instant présent pour le capter, pour le prendre. Mais avec l'étoile, ben, c'est justement ça. C'est de faire un peu attention à tous ces petits signes que l'univers peut vous envoyer et qui vous guident sur le bon chemin. Et qui vous permettra, si vous avez plusieurs choix à faire, euh, parce que vous avez beaucoup d'opportunités, ben, de vous rassurer, de vous confirmer, votre intuition avec la papesse vous confirmera que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Avec l'étoile comme guide. Hein, c'est l'étoile du berger aussi, quoi, elle vous guide. Donc voilà. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à mettre un like, à me dire en quoi, quels éléments vous ont parlé. Et puis si vous voulez une guidance personnalisée, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées dans la barre de description. Donc vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Allez, je vous souhaite ben, un bon mois d'août et que portez-vous bien. Ciao!